L'intérêt de cet atelier était d'évoquer le monde particulier qu'est le droit international, qui n'est pas un droit aussi inscrit dans les traités de droit de façon rigoureuse que le droit étatique, mais c'est une matière passionnante évidemment pour un diplomate. Et le sujet de l'ingérence tel qu'il a été mis en œuvre il y a maintenant quelques décennies est un sujet particulièrement intéressant dans la mesure où il représente beaucoup plus le rôle de la coutume, des usages qui sont riches dans le droit international que celui de la loi proprement dite, puisque en termes de droit, le droit d'ingérence n'est toujours pas reconnu aujourd'hui officiellement, même s'il est abondamment pratiqué et qui fait l'objet de la part du Conseil de sécurité de décisions, de mandats très précis donnés à un certain nombre d'États pour intervenir dans des cas où, dans un pays donné, il y a risque, d'abord menace contre la paix, du fait notamment de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, de mise en danger d'une population. En soi, l'idée d'ingérence répond à une idée éthique par rapport à ce qu'est la loi en ce domaine, c'est-à-dire la règle de souveraineté des États, qui fait qu'un État étant souverain chez lui ne peut pas accepter que son territoire soit violé par un autre État. L'idée de l'ingérence répond à un impératif moral, répond à des règles posées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est, je crois, l'intérêt précisément de cette mise en œuvre d'une certaine éthique de la paix qui, elle, fonde la Charte des Nations Unies, qui est intéressante lorsqu'on se penche sur ce problème des interventions dans le monde aujourd'hui au nom d'une ingérence humanitaire ou d'une mise en danger d'une population.